Avant le 28 janvier 2024, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest comptait 15 pays et voici à quoi elle ressemblait sur une carte. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis cette date, 3 pays ont quitté la CEDEAO et désormais, elle ressemble plutôt à ça. Ces 3 pays sont sortis parce que, à peu près 49 ans qu'ils sont dans la CEDEAO, ils voient qu'ils sont les plus lésés. Et quand ils ont des problèmes, ils sont punis. Et donc, ils ne voient aucun intérêt d'y être. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de former une autre communauté, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui accuse la CEDEAO de s'être écartée de ses missions et d'être devenue un instrument politique. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'AES peut s'en sortir sans la CEDEAO? On peut dire que, en termes de sécurité et de défense collective, la CEDEAO n'a pas été vraiment indispensable à l'AES depuis que ces États sont confrontés au terrorisme. Donc, on pourrait aussi se demander, est-ce que la CEDEAO survivra au départ de l'AES? L'AES est la plus grande réserve en ressources minérales de la CEDEAO. La CEDEAO, en perdant les 3 pays, perd sa force vitale. Mais l'AES va également priver la CEDEAO d'un trésor jusqu'ici inexploité. Seulement la zone du Liptako-Gourma qui fait 360 000 km², qui est à cheval entre les 3 pays. Cette zone est la plus riche en termes de réserve et en termes de potentialité à venir de toute la CEDEAO. Ce qui nous mène au plan économique. Et il faut se dire une chose, la sortie de l'AES, de la CEDEAO, impacte autant les économies de ces États-là que des autres États qui sont restés à l'intérieur de la CEDEAO. Prenons le cas des ports maritimes. On pourrait penser que les pays de l'AES se sont tirés une balle dans le pied et qu'ils vont faire suffoquer leur économie puisqu'ils sont tous enclavés et ont besoin des ports des pays côtiers pour leurs importations et exportations. Pas vraiment, car ils constituent une clientèle indispensable dont les pays côtiers ne peuvent se passer. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Bénin, le Togo, si je prends que ces pays les plus proches, ont beaucoup investi dans leurs ports à cause de ces 3 pays. Donc ils ne peuvent pas se permettre de dire on va fermer les ports. Alors si la Côte d'Ivoire ferme, le Togo va ouvrir et c'est le Togo qui gagne. L'AES n'a donc pas grand-chose à craindre, selon Isaïe Dounion. Je pense au contraire que chaque pays limitrophe qui a les ports, ces pays vont chercher à signer des accords bilatéraux afin que les 3 pays utilisent leurs ports. De plus, il ne faudrait pas surestimer les avantages commerciaux qu'offre la CEDEAO, car en réalité, les pays de la CEDEAO commercent plus avec l'extérieur qu'entre eux. Selon le programme du Centre du commerce international, le commerce intra-CEDEAO est bas, 15% d'exportation vers les pays membres. En comparaison, l'Europe représente environ 28% des exportations de la CEDEAO et les Amériques 40%. Et c'est aussi de cette dépendance dont les pays de l'AES veulent se débarrasser. Au-delà de la souveraineté politique, ils veulent une souveraineté économique et plus d'échanges commerciaux entre eux. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spolié plus de 107 ans. Ils prévoient notamment de quitter la zone commune de l'UEMOA, qui utilise le franc CFA, et de créer leur propre monnaie. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance pour que cette zone de l'alliance des États du Sahel soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Terminons justement avec le plan sécuritaire. La CEDEAO va perdre 3 de ses plus puissantes armées. Celle du Mali, 4e sur 15 dans le classement 2023 du Global Firepower, cabinet américain spécialisé dans la défense, ainsi que celle du Niger et du Burkina Faso, classées respectivement 5e et 6e. Régulièrement frappés par des groupes armés qui contrôlent une partie de leur territoire, les 3 pays ont annoncé la création d'une force antiterroriste conjointe. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations. L'AES ambitionne de réussir où les autres alliances multinationales et opérations militaires ont échoué. De Serval à Barkhane en passant par la force mixte, la MINUSMA, Takuba ou encore le G5 Sahel. Les pays de l'AES, ancienne colonie française, ont par ailleurs tourné le dos à Paris puis à Washington pour se rapprocher militairement de nouveaux partenaires, dont la Russie. L'objectif, reprendre le contrôle de la totalité de leur territoire. Et donc, c'est une lutte de survie que les pays de l'AES mènent et c'est pas surprenant que ce soit des militaires qui le fassent. Et puis, dites-vous que ça fait 3 ans, le Mali n'est plus dans la CEDEAO. Depuis le premier coup d'État, le Mali est suspendu, totalement suspendu. Après, le Burkina a suivi, après le Niger. Donc, ces pays fonctionnent sans la CEDEAO. Et c'est peut-être pour toutes ces raisons que la CEDEAO est finalement revenue sur sa décision en levant les lourdes sanctions qu'elle leur avait imposées. Début février 2024, elle a également appelé à la réconciliation avec les 3 jeunes qui ont répondu que leur décision de retrait était irréversible. Et donc, pour moi, c'est le contraire qui va se passer. C'est certains pays de la CEDEAO qui vont demander à intégrer l'AES, soit monétairement, soit économiquement. Pour l'historien Abdul Wahab Sissé, si la CEDEAO ne se réinvente pas, elle mourra.
Bien évidemment, on peut le dire, il y a besoin aujourd'hui de réorganisation, de restructuration. Elle a besoin de revoir son logiciel si elle veut être revue comme une institution crédible qui est en mesure de répondre aux défis de son temps. Et vous, que pensez-vous de l'AES? Pensez-vous qu'elle pourrait entraîner la fin de la CEDEAO?